Des cas de choléra en constante progression dans la province du Haut-Katanga depuis le début de l'année. Jusqu'à lundi 10 février 2025, le centre de traitement de choléra de la Kenya, qui accueille la majorité des cas détectés dans différentes zones de santé, a déjà enregistré 967 cas et 19 décès. En comparaison, pour la même période en 2024, ce centre avait enregistré 603 cas de malades, ce qui représente une augmentation moyenne d'environ 60,3%. Le docteur Eric Senga est médecin-chef des zones Kenya à d'intérim. Tous ces 967 cas ne viennent pas seulement de la zone de santé de la Kenya. Ce sont des cas qui viennent de toutes les zones de santé de la ville de Lubumbashi, pour dire que toute la ville de Lubumbashi est un peu concernée par l'épidémie. Oui, on a eu des difficultés par rapport à la capacité d'accueil de notre CTC. Et elle n'est pas grande pour quand même arriver à contenir tout le cas, vu que depuis janvier, février, nous sommes en train d'aller vers le pic. Alors, le gouvernement provincial et la division provinciale aussi et les partenaires, ils ont jugé bon de créer d'autres sites de désengorgement du CTC de la Kenya. C'est ainsi qu'il y a des sites qui ont été créés, les UTC, on les appelle UTC, dans d'autres zones de santé. Mais on venait aussi d'une autre réunion où on prévoit élargir, donc ouvrir encore d'autres sites vu l'avancée de l'épidémie, afin que le CTC Kenya soit quand même désengorgé, que la prise en charge, le suivi soit très rapproché des malades. Pour la 5e semaine de 2025, les données fournies par la division des santé du Haut-Katanga révèlent une augmentation de 27,3% des cas de choléra avec un taux de mortalité de 40%. Cela représente 275 cas, dont 7 décès pour la semaine 5 contre 216 cas et 5 décès pour la semaine 4 de 2025. Les zones de santé de Kampemba, Katuba, Kikula, Kisanga et Washi sont parmi les plus touchées. Entre 27 et 58 cas de choléra ont été rapportés dans ces zones au cours de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. En réponse à cette situation préoccupante, des réunions de coordination se multiplient à la division provinciale de la santé afin de discuter des mesures à prendre pour lutter efficacement contre l'épidémie et coordonner les efforts entre les différentes zones de santé. Entre-temps, la population est appelée à observer certains gestes barrières afin d'éviter toute éventuelle contamination. A noter que c'est depuis le début de l'année 2024 que la province du Haut-Katanga est en alerte face à l'épidémie de choléra.